une question que je pose beaucoup en ce moment. T'es avec la femme de ta vie et vraiment c'est la femme parfaite de ta vie et tout se passe tout comme tu veux, parfait, Ok, pour donc, toute ta vie. ma femme actuelle, ouais. Voilà. Et tu te rends compte que en fait elle est nazie. Ouais, je me rappelle. Yao. Bienvenue sur le podcast de Purple Ballade. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu la quittes ou pas? Non. Elle est nazie, on parle du nazisme. Ouais, mais c'est la femme de ma vie. Oui, mais elle est nazie. Ouais. Elle veut tuer des gens. Pas forcément tuer, mais éradiquer. De la Oui. surface de la Terre. Quoi? Comment? Tant qu'elle va pas me tuer à moi. Je vais pas la quitter parce que. Qu'elle est nazie? Il y a plein de nazis qui ont eu plein de meufs et plein de mecs. Hein. Mais c'est ça le problème, c'est qu'ils se reproduisent. Mais mon fils sera pas forcément nazi. Ma femme, elle a ses idées de pensée, mais moi, je vais la bloquer pour pas qu'elle mette en acte ses idées. Elle est pas obligée d'être. Elle peut être nazie dans ses pensées. On parle pas de politique à la maison. Ok. Et elle va pas passer à l'acte. Enfin, tous les nazis ne passent pas à l'acte. Hein. Titre. C'est horrible. C'est horrible, j'essaye de me justifier, putain. Mais je comprends ce que tu dis. Ben voilà, donc ma femme peut être nazie. Mais c'est une vraie question que je pose. Hein. Ta femme, elle peut être nazie si tu l'acceptes, effectivement. On parle quand même du nazisme. Je trouve que y a trop peu de gens qui... Tant que c'est pas le nanisme. C'est quoi l'anisme? Le nanisme. Le nanisme. Je préfère une femme naine ou une femme nazie? Bah, naine. Très bien. Ah, bah, on sait jamais parce que... Après, c'est quand même une différence entre de pensée politique et un handicap. C'est chaud ta question. Après, Pardon. t'es pas forcément sain d'esprit si t'es nazi. Bah Donc, non. t'es peut-être un handicap aussi. C'est un gros handicap d'être nazi. Mais c'est pas un handicap, ça a été transmis par la pensée, enfin par le cours et par... La propagande, l'embrigadement. Exactement. Et c'est un manque d'esprit critique considérable. Genre, tu pourrais être avec une meuf qui manque d'esprit critique, genre. Non. Bah, tu dis qu'elle pourrait être nazie. Oui, mais c'est la femme de ma vie. Non, Ah modifie oui, pas. oui. C'est la femme de ma vie, je suis en accord sur tout avec elle. Oui, j'essaie de Tout te se la passe faire, bien. là. Ouais, ça va essayer de m'avoir. Ouais. Mais c'est ok. Ça se voit que t'es commercial. Pourquoi? Je peux pas te retourner comme je peux retourner d'autres Non, parce gens. que j'écoute tes arguments. Oui, ça Et se voit oui. que tu m'écoutes déjà. Ouais, c'est... Putain, il y a des gens, je sais qu'ils écoutent pas tout ce que je dis et du coup j'arrive à retourner les débats de manière à ce qu'après ils se sentent en mode ah ouais non j'avoue. Non, Toi, je l'avoue, je peux pas. quand t'as raison, oui, mais... Non, je peux pas te manipuler, j'en ai marre. Je me casse. Politique, hein. Tu préfères... Ah bah, on va faire le truc classique. Tu préfères ne plus avoir de coude ou ne plus avoir de genoux? Ah, coude, ça je peux courir toujours, Ouais, tu peux et te je fais déplacer. tout bras tendu, quoi. C'est chiant, mais c'est ok. Ouais. Un peu mal au dos, ça doit être lourd. Non, c'est pareil. Ouais, mais est-ce que t'as le biceps et l'avant-bras, quand même? T'as deux muscles séparés? Si t'as qu'un seul muscle tout le long, ça risque Oui, d'être on va beaucoup dire que plus t'as lourd. quand même l'emplacement du coude, mais t'as plus l'articulation. D'accord, ok. La flexion n'est plus possible. Non, plus de coude, ouais. Et au contraire, tu te rends compte que ta femme parfaite, elle est communiste, du coup. Pareil? Mais non, mais bien sûr, Genre, en fait, toi, les opinions politiques, ça reviendra jamais remettre en question la femme parfaite. Le problème, c'est que la femme parfaite, si elle n'est pas d'accord avec moi un minimum sur l'aspect politique, c'est pas la femme parfaite. Je vois qu'elle a des idées complètement contradictoires, je me dis, ben, Oui, c'est vrai. on s'attend pas de base sur plein de choses. Mm. Parce que la politique est quand même au centre de beaucoup de choses. Maintenant, tu peux ne pas t'y intéresser, pas avoir d'opinion, et te dire pas avoir d'opinion. Tu vas forcément poser des questions. J'ai un pote, il a dit, je des m'intéresse potes, pas du toi tout à la politique, et j'ai entendu. De quoi? T'as des potes, toi? Ouais, non. Ok. Je l'ai rencontré une fois. Ah, ouais. Je l'ai rencontré hier. Il est mort. Oh, non. Et non, j'ai un pote, il disait qu'il s'intéressait pas du tout à la politique et on lui a posé des questions. J'allais dire et tout. Hein. Je l'ai retenu, je suis trop content, putain. Bravo. Et merci. Et on lui a posé des questions en fait sur la politique. Il dit ben non, c'est une absurdité. Il dit ben non, mais c'est pas une absurdité. Il y a des gens qui pensent comme ça. Donc en fait, il a une opinion politique Oui. dans sa vision. Juste, il s'est pas intéressé, il a pas de nom sur le côté, mais forcément, Bah oui. t'as des idées qui se rapprochent plus d'un parti politique. Bah oui. Et non, si elle a des idées complètement différentes sur toute la vie, je vais pas m'entendre avec elle à fond et ça sera pas la femme de ma vie. Et moi, tu vois, et encore une fois, on était plusieurs. En fait, ça s'est sorti que j'ai fait une soirée et je pose cette question-là, donc tout le monde répond, bah, je divorce en vrai, même les mecs et tout. Et il y a un mec, en fait, il a juste regardé en l'air. Il a regardé en l'air, il a fait cette tête, genre, en mode, bon, après tout, le nazisme, qu'est-ce que c'est? Et il n'a pas osé répondre qu'il restait avec, vu qu'on divorçait tous. Ouais, moi, la vie de ma mère, j'aurais Et dit. ça m'a dans grave tout le monde. étonnée. Dans tout le monde, j'aurais dit oui. Ouais, bon, après, ça dépend de l'aisance de chacun, tu vois. Mais non, mais c'est la femme de ta vie. Enfin, Bah oui, mais moi, l'homme de ma vie, s'il est nazi, c'est au revoir. nazi. Moi, on me dit, la femme de ta vie, a tué quelqu'un. Attends. Putain, c'est hyper dur ça. Attends, si la femme de ta vie a tué quelqu'un, tu remets plus en question le fait de rester avec elle que si elle est nazie? Ah oui. Ah bon? Mais t'es nazi, tu penses comme un nazi, mais t'as tué personne. Mais tu vas tuer des gens. Mais t'es pas forcément obligé de tuer des gens. Bah si. Là, C'est que tu dis-moi veux. le pourcentage des nazis qui ont tué des gens. Dans tous les nazis, dans tous les... Je vais vraiment taper ça dans mon historique. Vas-y.
Pourcentage nazis qui sont passés à l'acte. Non, mais qui ont été actifs. qui ont tué. Ouais, sûrement. Et je sais pas s'il y a vraiment un quota. Mais c'est sûr que non. Combien de personnes les nazis ont-ils exterminé? Ouais, Non. 5 millions. Non, mais c'est sûr qu'il n'y a pas ça. Bah non, il n'y a pas ça. Mais moi, tu vois, mon mec parfait, j'apprends qu'il a tué quelqu'un. Ouais, ça dépend quel type de meurtre. Mais je remets moins en question le fait de rester avec lui que s'il est nazi. Bien sûr, ça dépend du type de meurtre, si c'est la légitime défense, tout ce que tu veux, ok. Non, non, on va dire que c'est prémédité. Prémédité. Non, non, ah, j'ai peur, mais si, non. vas-y. J'ai peur. Non, non, moi je suis toute seule chez moi. Après, ce soir, je vais flipper. Ok, On quelqu'un en a discutera. violé quelqu'un. Mais non, mais bien sûr que non. Mais je le Mais quitte quoi, et je le tue. c'est... D'accord, voilà. Et toi, si ta meuf, elle a violé quelqu'un? Mais je la tue pas, mais je la quitte, oui. Enfin... Bah, déjà, on se quitte forcément parce qu'elle va en prison. Oui. Même si la peine de mort, bref, c'est un sujet. Vas-y, tu veux y aller sur ça? J'ai pas les arguments pour, mais je sais que je suis contre. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Parce que ça pose un souci après de... on fait quoi du bourreau? Pour ça, du bourreau. Le bourreau lui-même a tué des gens, du coup. Ouais. Donc on fait quoi? On le tue? Genre sous prétexte que du coup, si quand tu tues des gens, tu dois être tué. Bah, quelqu'un qui tue quelqu'un parce que... Ouais, c'est encadré par la société, oui. Mais non, la peine de mort, faut pas, parce qu'en vrai, on tuerait trop de gens, alors qu'en vrai, il faut les soigner. Bon, il y a beaucoup de gens qui méritent d'être soignés. Oui, il y a beaucoup de gens qui prêchent la folie pour... C'est vrai qu'il y avait eu une stat assez... bon, je vais dire un chiffre à la con, mais genre limite 80% des tueurs en série ne sont pas fous. En fait, il y a que 20% des tueurs en série qui sont atteints d'une maladie mentale. Vraiment par pur plaisir. Je suis chaud qu'on parle pas de ça, je vais vraiment flipper ce soir. C'est quoi ton dessin animé préféré? Dessin animé préféré. Les animés, ça compte? Bah oui. Ouais? Bah oui. C'est pas pareil, hein. Ah, je regarde Hunter x Hunter en ce moment. Oh, je t'en prie. Tu le finis cette fois? Mais j'ai toujours fini Hunter x T'as Hunter. fini Hunter x Hunter? Oui. Ok. Te calme, hein. J'ai pas fini les livres. Ah, ok. Bah, c'est pareil, hein. Non, non, parce que dans les livres, t'as le combat de... Non, c'est dans les scans, ça. de Kuroro et... C'est dans les scans. Obligé de spoiler tout le monde sur... Pardon, excusez-moi. Kuroro et... Kurapika. Sais-tu que Mais Kurapika est une femme? Ah bon? Je crois. Enfin, en tout cas, là, du coup, j'avais déjà vu en version française. Et là, je regarde en version Jap. Et il a une voix de femme. Hein. Enfin, j'ai pas vérifié, mais il a vraiment une voix de femme. Oui, mais Naruto aussi. Naruto, sa VO, c'est une femme qui le fait, mais... Ah, mais c'est inverse. C'est un mec, Luffy aussi. C'est vrai. Non, mais Luffy, c'est dans la version française. Aussi Jap? Ouais. Ah, donc Kurapika n'est pas forcément une femme, alors. Non, je crois pas. Tu sais qu'ils ont copié sur Naruto. Naruto a copié sur Hunter x Hunter beaucoup de choses. Bah oui, mais c'est ce qui m'avait semblé. En fait, j'ai vu d'abord Hunter x Hunter et après j'avais commencé Naruto. Et j'étais là, mais il y a vraiment beaucoup de similitudes, mais je savais pas qu'il y avait... Naruto a copié sur... Ah ouais, bah... et vous arrivez à être fan de Naruto alors qu'ils ont plagié. Folie, Naruto. Franchement, il y a beaucoup de similitudes, mais Naruto, c'est banger. Mais Hunter x Ouais. Hunter est incroyable aussi. Mais les yeux rouges, le fait de la famille décimée, etc., c'est les Uchiwa. Et j'ai pas tout vu, moi. Enfin, vraiment, Naruto, j'ai regardé... Bah, le Sharingan, tu t'en rappelles? C'est quoi? Et les yeux de Sasuke. Oui, mais je crois que limite, on l'a pas encore trop révélé, ça. Waouh, c'est vrai? Ouais, non, Ouais, mais moi, t'as je me raison. suis arrêtée à Zabuza, limite. Et ben il a le Sharingan, là. Bah, je m'en souviens juste pas. Je suis incroyable. Ah, ça se trouve, il a pas le Sharingan, putain, je vais me faire lyncher en commentaire. Non, je crois qu'il a. Faudrait que je Il a. regarde Naruto, tu penses? Mais c'est long. Et au lieu de refaire Hunter x Hunter, fais Naruto, évidemment. Non, j'aime trop mais regarder c'est... plein de Non, fois mais... le même. Ouais, moi aussi, mais non. L'Attaque des Titans, je l'ai regardé 5 fois. Mais SNK, je l'ai fini. Ah, c'est vrai, t'as enfin fini. Ouais. Alors, vas-y, tu penses quoi de la fin? Bah, c'est bien. Franchement, c'est grave bien. Ok. Mais Quel bordel. non, c'est même pas quel bordel. C'est tout le monde disait c'est le truc le mieux, c'est très bien écrit, etc. Tu vois. Mais j'ai pas eu les frissons que j'ai eu dans d'autres animés quoi. Ah ouais? À la fin, je fais oh putain, c'est cool le retournement de situation, le truc, ok, c'est cool. Mais non. Mais c'est parce qu'il faut que tu le regardes 2 fois. Mais je sais, mais j'ai regardé tout le début 3 fois pour essayer Oui, de mais de raccrocher. base, t'avais pas accroché de ouf avec elle. J'avais déjà été spoil du truc, donc je savais ce qui allait se passer à la fin. Et je Qui est la vilaine personne qui avait fait ça? Bah, TikTok, je crois. Ou Twitter. TikTok, c'est vraiment de la merde. Twitter, c'est bien. Les trucs d'extrême droite comme ça, là. Twitter? Ouais. X, avec Elon Musk, là. Non, c'est honteux, ça. C'est T'as vu qui? combien il a de milliards? C'est qui? S'il filait des sous à tout le pays, C'est qui Elon Musk? c'est un capitaliste nazi. Oui, pour le coup, lui est nazi. Mais ouais, tu sais qui c'est, Elon Musk. Bah oui, C'est le c'était une patron blague. de De Tela. Starlink, et fusées et satellites. Alors que Linky, c'est un compteur électrique. Et ça, c'est Bezos. Non, il a 675 milliards. Comment tu sais tout ça? J'ai vu les chiffres. J'éponge beaucoup les chiffres. Ouais, t'es à fond dans les chiffres en ce moment-là. Mais j'ai toujours été. Hein. Ah bon? Pour ça, je vais en banque. Ah bon? Ah, mais c'est trop drôle. T'étais pas si fort que ça en maths. Non, Ah oui, mais ça n'a rien à voir de toute façon. j'ai le côté vraiment chiffre, genre, je sais pas, j'imprègne. Ok, Genre trop bien. les tailles des joueurs de foot, de basket et tout, je vais les retenir gravés. C'est vrai? Là, ouais. Ah, c'est trop drôle. C'est trop marrant de se souvenir de ça. Ouais, je sais pas pourquoi. Tu pourrais travailler dans le mannequinat, Non. sélectionneur. Ouais, c'est pas le but de découvrir la taille. Faut que je devine la taille quand tu es mannequin. Tu regardes et tu fais ouais, bon. Ah, ça serait drôle. Genre... Trop grosse, combien? 60 kilos? Trop grosse. Quelle horreur, c'est pas gros, 60 kilos. D'ailleurs, Arthur a parlé de l'IMC.
aller se faire foutre. Hein. Pourquoi? Et qu'est-ce qui va dire qu'il est gros parce Non, que mais lui, oui, c'est mais un j'ai pas IMC entre compris. 25 et 30. Arthur, j'espère que t'écouteras ça. Oui, j'ai pas compris. Il aime Il ça a entre passé la 25 soirée et à dire 30. qu'il était gros et moche, alors qu'il est vraiment trop beau. J'ai jamais été aussi fit de ma vie. Sur l'IMC, je suis vraiment à la limite entre le normal et l'obésité. Mais non. Parce que je suis à 1m78 et 78 ou 79 kg. Si je suis à 78 kg, c'est bon. 79, non, je suis obèse. Mais pourtant, pour les mecs, c'est ce qu'ils disent. Il faut faire le poids de sa Pas taille. obèse, surpoids. Non, mais c'est des malades. Mais oui, l'IMC, c'est trop de la merde en vrai. Mais c'est nul, c'est chiant. un référentiel, mais tu vois, les mecs qui sont hyper musclés et tout, qui sont en très bonne santé, ils vont faire 10 kilos de plus que leur taille, Et ils sont pas et obèses. ils vont marquer surpoids, mais pas du tout. De ouf. Question de proportion. Ouais, c'est trop de la merde. Des barèmes là pour te juger le corps, c'est trop méchant. Ouais, mais on est une société comme ça. Bah oui. De barème, de chiffres, faut que tu rentres dans les cases. De jugement. Hein? Faut que, Les tu cases. rentres, faut que tu rentres dans des jeans. Tant que ta taille, ça va. Si tu dois commencer à faire sur mesure, c'est chiant. De ouf. À part si t'es Wembanyama, il fait 2m24. Il faisait 2m21 avant. C'est qui cet homme? Il fait quoi? Du basket, j'imagine? Tu connais pas Victor Wembanyama? Non. Il fait du basket. Ok. Aux Spurs. Il est français. Et français. Il a 20 ans. 19, 20 ans. Et il a encore grandi, il a pris 4, 5, 4. Ben, en fait, il y a un problème en NBA, c'est que suivant les franchises, c'est les équipes NBA. Ok. Suivant les franchises, il y a des franchises qui vont mesurer leurs joueurs avec les chaussures, d'autres ils vont mesurer sans les chaussures. Donc en fait, tu as par exemple un Kevin Durant, c'est un Ouais. autre joueur de basket. Oui, ça je connais. Il a 35 ans à peu près et il fait jamais la même taille d'une année sur l'autre. Et en fait, là, il était mesuré à 2m11, je crois. Il se met à côté d'un mec qui est censé faire 2m15 et il le dépasse sur une photo. Bah attends, mais c'est débile! Mais il y De en pas a. réussir à se mettre d'accord si on mesure les joueurs avec ou sans chaussures. Ben oui, c'est débile, mais c'est Ça du sert à marketing. Enfin, la NBA, c'est du spectacle. Hein. Oui, oui, c'est vrai. C'est du spectacle et en fait, ce mec-là est trop fort pour jouer à l'intérieur, en 5, rappelle. Ouais. Toi qui jouais 5, Oui. pivot. Il est trop agile et trop fort et il préfère jouer 3 ou 4. Même il peut jouer meneur, enfin il peut tout jouer. Et il veut pas être pivot, et si t'es trop grand pour son équipe, forcément t'es catalogué comme un pivot. Ouais. Il y avait un truc comme ça, une théorie sur le fait qu'il le Ah. rapetissait pour pas le faire jouer, pas se faire critiquer derrière. Mais la NBA, ouais, j'ai appris il y a très peu de temps qu'en fait c'était pas vraiment des matchs de basket. Ben, j'ai regardé encore en résumé là, la défense. Oui, c'est pas du tout les mêmes règles et tout en fait. Non, t'as des règles différentes, mais c'est vraiment que du business. Hein. Ouais. Du business, du spectacle. Bon, les mecs sont monstrueux, hein. Mais tu vois des anciens joueurs NBA qui vont en Europe, ils vont marquer des points, ils vont être au-dessus du lot, tu le vois, mais ils vont pas marquer pareil. Parce qu'il y a beaucoup plus de défense, parce que c'est beaucoup plus dur sur l'homme, parce que voilà. La raquette, tu as pas comme ça. Là, ils font un passement, un truc, ils shootent à 3 points quand ils veulent, et voilà. Ouais, la NBA, c'est fait pour pouvoir marquer des points, c'est ça? Et c'est des scores à 130 points, Ouais, t'as 4 cartons de 12 minutes au lieu de 10 en Europe, voilà. Et ils jouent tous les 3 jours, ils font 80 matchs dans la saison. Waouh! C'est une dinguerie. De saison régulière, hein, sans compter les playoffs. Ouais. Donc c'était sur les mecs. Hein. Ouais, vraiment. Mais après, ils ont 4 mois de vacances. Au foot, ils vont faire 60 matchs. Par contre, ils prennent 2 semaines de vacances et après, ils repartent direct à l'entraînement. Et les 2 semaines de vacances, ils sont obligés de se maintenir en forme. Parce que Mbappé a fait un reportage là-dessus. Bon, tout le monde l'a critiqué et tout, mais parce que oui, il se plaint parce qu'il gagne je sais pas combien de millions. Faut la vivre, la vie de. C'est très très bien payé, y a pas de souci. Tu sacrifies 15 ans de ta vie. Par contre, vraiment le rythme et les insultes que tu prends mentalement et tout, au quotidien, tout le temps, tu fais un match de merde, tu vas te faire lyncher, tu vas te faire. T'as pas une garde du corps avec toi, tu te fais. Enfin, voilà, faut la vivre, la vie. Et t'es exposé à vie en fait. Tu t'aimerais être connu? Non. Alors des sous, oui, mais être connu, non, m'en fous. La reconnaissance. Tu préfères être connu pour... Des bonnes choses ou des mauvaises choses? Imaginons t'as un succès planétaire, là, t'es Mhm. la référence, genre tout le monde est là en mode ah, Paul Bridé, je l'adore. Tu préfères être connu genre parce que t'es vraiment quelqu'un de bien ou parce que t'as fait quelque chose de bien, une fois? Ah, t'es quelqu'un de bien. Mais du coup, on te parle de ça tout le temps. T'es quelqu'un de bien, on parle de ça tout le temps? T'es connu mais parce que t'as une fois payé les courses à une mamie, on va dire. Du coup, là, t'as un succès planétaire. Et du coup, pendant toute ta vie, on va te dire et alors, monsieur Paul Bridé, quand on a payé les courses à cette bonne dame, machin. Bon, c'est pas suffisant pour être connu, mais tu veux de l'eau? Ouais, chaud, s'il te plaît, merci. Non, je dirais parce que je suis quelqu'un de bien. Faire un raccourci qui a pas trop à voir ou un petit peu quand même. Alors, quand t'es catalogué comme ça, tu finis comme un Daniel Radcliffe, qui est catalogué comme Harry Potter. Ouais. Et peu importe ce qu'il fait derrière, c'est l'acteur d'Harry Potter, tu vois. Ouais. T'es dans une case toute ta vie. Ouais, donc ça serait plus pour ce que t'as fait. Merci. Ça, c'est pour ce que t'as fait, ouais. Ouais, Pas, je suis d'accord. pas pour qui tu es. Ouais. Ça aurait été différent, genre, je suis un super acteur, il a joué dans ça. Ouais. Lui, c'est un bon acteur, lui, c'est qui? Mais c'est celui qui joue dans Harry Potter. Voilà. Oui, Direct. et là, t'es mort. Et pourtant, il a fait plein d'autres films où il était très bon. Et attends, tu penses quoi de la corrida, toi? Je sais pas. Je sais plus. Je regarde pas. J'ai un cousin qui est Torador et je le regarde à lui quand il fait une corrida dans le coin, mais je consomme pas, ça me dérange pas. Il y en a qui c'est leur passion, y a pas de souci, mais je suis pas excessivement fan, quoi.
Ok. Je vais regarder parce que je connais quelqu'un, mais sinon. Ouais. Oui, ça te plaît pas. Mais j'irai pas forcément. payer pour. Non, Non. j'irai pas payer 70 ou 80 balles pour voir une corrida. Ouais. Et à chaque fois, au premier taureau, ça me fait chier. Quand il meurt, c'est fini, ça me casse les couilles. Après, tu t'habitues, c'est C'est le pire. problème. Ouais. Mais non, je suis pas consommateur. Mais je suis pas pour la bouillir. Moi, c'est une tradition et c'est ok. Et c'est ok. Parce que quoi qu'il arrive, il va mourir le truc. De quoi? Quoi qu'il arrive, il va mourir le truc. Mais. Bah, sauf s'il n'y a pas de corrida. Bah, il va tuer à l'abattoir. Non, ouais, c'est des taureaux qui sont entraînés, non, quand même? Non. Ah, c'est pas la même chose. Bah, là, il est dans un stress intense pendant un Oui. moment pour se faire tuer. L'abattoir, ils savent pas ce qui leur arrive et ils meurent d'un coup, quoi. Oui, ils stressent quand même, mais... Mais la viande est consommée et tout. Hein. Oui, je sais, bah, à Bretagne, la dope de taureaux, c'est des taureaux de la corrida de Mondeux. Mais non, mais c'est pas des taureaux spéciaux, c'est les taureaux de la corrida? Bah, t'as des races différentes, mais je crois pas qu'ils soient entraînés. Hein. C'est pas un vulgaire taureau qu'on a pris en mode sélectionné Non, bien sûr, t'as des élevages avec Ah des oui. noms, des renommées, Ouais. avec des renommées et des grands éleveurs qui ont des taureaux, qui ont des vaches. Hein. Et dès que t'as un bon taureau ou quoi, des fois ils le gardent en vie, c'est pour ça qu'ils sont graciés, pour après faire des nouveaux taureaux qui auront ce gène-là de combattants et qui seront bons après. Ok. Et c'est là que tu fais une renommée d'un centre d'élevation. D'élevage. L'élevage, c'est l'ascenseur. Tu penses que ça existe des taureaux sauvages encore? En Espagne peut-être, je sais pas. Je peux pas dire de conneries, je sais pas. En Amérique du Sud, tu me diras? Ouais, je vais en Amérique centrale, pas en Amérique du Sud. Enfin, peut-être que j'irai dans le C'est sud. où tu vas? Nicaragua. Je sais pas où c'est. C'est juste en dessous du Mexique. Ok. Sur la petite partie fine qui relie le nord et le Tu sud. connais des gens qui y sont allés? Je connais. Alors, j'ai une collègue qui est allée. Ok. Après, petit à petit, je rencontre des gens qui y sont déjà allés. Bah, en étant à Biarritz, en fait, il y a plein de surfeurs qui y sont allés. Parce qu'il y a Donc, ils me la conseillent. belle-sœur qui est mexicaine. Ah ouais? Ah, c'est pas Nicaragua, du coup. Non, mais c'est à côté. Bah, c'est Vietnam, comme si on me Thaïlande, demandait de conseiller Thaïlande et quelqu'un. Taïwan, c'est pareil, Arthur. Hein? Hein? On parle beaucoup de lui. Oui. En même temps, je viens d'écouter le podcast. Oui, c'est vrai. Très enrichissant, j'ai appris beaucoup de choses. Toi, t'écoutes le podcast 2 semaines après tout le monde, quoi. Ouais, parce que tout le monde a voté pour les trucs de 15 minutes, ils allaient s'en foutre. Ouais. Très tranché. Bah non, mais c'est vrai, je vais pas faire des podcasts de 15 minutes, ça sert à rien. Ben non, faut voir le vrai. Ouais. Et dans le vrai, il y a quoi? Pour avoir tous les arguments et pas couper au bon moment pour faire dire ce qu'on n'a pas dit. Peut-être que je fais ça et tu le sais pas. Vas-y. Tu verras bien avec cet épisode. Attends, j'ai pas signé le contrat, je suis pas consentant. Si, normalement, j'ai fait signer des Comment ça, il y avait un autorisations. micro, j'ai pas vu? Eh, c'est toi qui l'as accroché. Hein. Accroché où? Dans l'enregistrement, je te dis rends-moi le micro avant d'aller aux toilettes. Donc, c'est quand on sait que Oui, mais tu m'as sais. drogué, enfin, ça tout le monde le sait. Tu parles beaucoup pour un homme drogué, enfin, remarque. Ben justement, Ouais, c'est vrai. C'est quoi ta position sur la drogue? position préférée. Non. Alors, Coucou, si vous passez un bon moment, n'hésitez pas à partager l'épisode à un pote à vous si vous pensez que ça pourrait lui plaire. Un grand merci à l'agence Bleu Vif basée à Anglette, grâce à qui ce podcast est enregistré. tu m'as dit. Position sur la drogue. Qu'est-ce que tu penses de la drogue? Je consomme pas du tout. Ça peut être amusant pour certains de temps en temps, mais c'est plus un fléau qu'autre chose. Il y a plus de gens addicts que de consommateurs de temps en temps, quoi. Ouais. Donc je pense que c'est un peu bateau, mais ouais, je trouve ça dangereux. Mais t'es pas pour ou contre, quoi. T'es en mode... Bah, que je sois enfin, je suis contre pour moi, Oui. mais chacun fait ce qu'il veut. Je m'en bats Oui, les oui. couilles. Enfin, encore Ouais. une fois, Oui, encore une fois, c'est ça. c'est mets-toi une schiste et sois accro si tu veux. Ouais. Tant que ça me touche pas et tant que tu me fais pas chier. Ouais. Et t'arriverais à être juste spectateur de tes amis qui deviennent alcooliques, vraiment? Non, forcément, non. Quand tu t'en rends vraiment compte, t'essaies de discuter avec et... Si, quand c'est mes très bons amis, je pense que je pourrais être violent. Ah, quoique, tu vois. T'aimes bien les beats? De moins en moins. C'est vrai. Vas-y, tu préfères encore? Tu préfères? Non, j'en sais rien. T'en as, toi? Non. Non, mais souvent, dès qu'on me dit ok, Paul, à toi, je panique. Bah oui, oui. Il n'y a plus rien. Ah oui, sinon, j'avais un petit truc, c'est que j'ai noté quelques petites phrases de rappeurs et je propose de te les dire et on voit si ça mène à une discussion, si ça fait quelque chose. Si. Alors, il y a Jean Jass qui dit « Vive la weed, fuck la mémoire, tant que j'oublie pas le bébé dans la baignoire. Ouais. Et comme je t'ai dit, je suis pas trop drogue. » C'est vrai. Après, il a dit « Dieu nous préserve de la Zumba. » Est-ce qu'il a pas un peu raison quand même? Ça a été un fléau, ça. C'est parti un peu ou pas? La Zumba? Ouais. Bah, ça a été remplacé par le chata. Non, mais les darons ne font pas du chata. Non, non. Et les darons qui font de la zumba, Ouais. c'est parti. Elles sont où maintenant? Non, Qu'est-ce mais c'est qu'elles vrai. font? Ma mère a fait de la zumba à un moment. C'est vrai? Ouais. Elle en parle plus du tout depuis 10 ans. Hein, au moins. Non, mais franchement, il y a encore des clubs qui marchent bien de zumba. Je pense que ça marche encore, mais c'est vrai que ça c'est retombé aussi vite que c'est monté. T'as pas le... J'ai encore envie d'un taux. Le taux de fermeture de club de zumba.
Je te propose de faire toutes ces études-là. Oh, c'est une dinguerie. Attends, la Zumba, putain. Après, dans Columbine, il y a l'UJPK, il a dit « Hiver sans neige, sommeil sans rêve ». Ah là, tu peux pas faire de choses en même Mais si, mais avec le réchauffement climatique, ça marche pas. Bah Parce oui, que justement. forcément. Est-ce qu'un hiver sans neige, c'est comme un sommeil sans rêve? Ouais. Je suis assez d'accord aussi Et moi, je avec rêve tout ça. le temps. Y a pas des nuits où tu rêves pas? C'est franchement. Quand je ne rêve pas, je vais me réveiller en me disant je n'ai pas rêvé. Non, je te jure. Et c'est vraiment, c'est très très rare. Ah ouais. Je suis très agité dans le sommeil. Cauchemar, rêve, il y a tout qui s'en mêle. Des Ouais. fois, c'est même pas des rêves ni des cauchemars. Je vis ma vie dans le rêve. Enfin, c'est genre, c'est. Franchement, je pense qu'il doit y avoir, allez, 7 jours. Je pense une semaine dans l'année où je vais pas rêver. Ouais. Oui, dans tous les cas, on rêve tout le temps. Mais après, c'est en fonction de si tu t'en souviens ou pas. Ben, je m'en souviens en réveil à chaque fois. Après, c'est est-ce que je fous la merde et j'en parle ou est-ce que je suis en ma gueule. C'est vrai? Oui. Vas-y, c'est quoi le dernier rêve que t'as fait là? Là, il y avait. Ah, attends, Dont ça tu te arrive. souviens? Et 2 fois, je crois. T'as un cauchemar que tu fais souvent quand t'es pas bien ou quand t'as de la fièvre ou quand. Ouais, Ouais. c'est vrai? C'est quoi? Mais j'en ai deux. Il y en a. Mais en vrai, j'en ai deux, mais je le fais plus. Mais après, tu sais, moi, je fais des terreurs nocturnes. Mhm. Et quand je fais des Ça, terreurs c'est horrible. On en nocturnes, parlait hier avec Pauline. oui, je dis souvent la même chose. Genre, c'est lâchez-moi, non. Ouais, je me rappelle. Non, je veux pas. Ah oui, bah oui, c'est vrai, on Oui. a habité ensemble. Et Mais après, tu t'en les rends rêves, compte dans, genre, ça t'es. dépend. Parfois, pas du tout. Et parfois, oui, ça me réveille tellement je crie fort parce que je me fais mal à la gorge ou parce qu'en fait, j'ai trop chaud, je suis en tachycardie et tout. Et après, en plus de ça, parfois, je vois des gens. Ok. Voilà. Et là, j'étais trop contente. Franchement, c'est la première fois de ma vie. Genre, je crois que j'en ai pas fait pendant un mois. C'était génial. C'était la première fois de ma vie que je dormais paisiblement. Mais là, c'est revenu. Merde. Mm. Quelle raison, tu sais pas? Bah, la raison scientifique, c'est le stress et un cerveau un peu trop agité. Donc, Et t'es plus agité en ce moment qu'avant? bah, Purple, je me suis mis une petite pression, tu vois, le fait de tout faire. Là, je dois bien programmer les choses. Je dois avoir des épisodes en avance pour quand je serai en voyage. Ça, c'est toi qui te mets la pression, on est d'accord? Parce que Oui. personne te force à. Ah non, oui, c'est clairement perso. ouais. Hein. Voilà, et après, je sais pas, apparemment, j'ai trouvé une technique qui est affreuse. En gros, j'avais vu une meuf qui fait de la libération émotionnelle. Donc, un truc un peu alternatif, machin. Donc, je fais ma séance, tout ça. Et après, on discute vachement. Et j'en viens à lui dire que du coup, je fais des terrains nocturnes. Donc, est-ce que la libération émotionnelle pourrait m'aider à réparer les terrains nocturnes? Elle a crié. Non, Partez! elle me fait « Ah non, mais ça n'a rien à voir. Ce que vous appelez terrain nocturne, c'est juste que vous voyez les âmes. » T'avais déjà fait la séance? Oui. Ah, fait chier. Non, mais genre, et je suis là en mode, bah déjà, cette information me fait juste peur, du coup, ça ne me rassure pas du tout, et genre, du coup, qu'est-ce que je vais me dire, en fait, déjà que j'ai peur, quand je les vois, je vais me dire, en plus de ça, c'est vraiment des gens, et du coup, on discutait de ça, etc., et elle me disait, en fait, c'est juste que y a des âmes, elles restent bloquées, si on croit à ça, hein. Mhm. Dans la théorie de ce côté-là, c'est qu'en gros, il y a des âmes qui restent bloquées dans cet entre-deux, et en fait, il faut les aider à passer, et parfois, en fait, juste le fait de dire, tu peux passer, etc., vas-y, passe, ça leur permet de basculer, et du coup, bah, la prochaine fois que vous avez une terreur nocturne, si vous arrivez à être consciente pendant le moment, etc., parce que parfois je suis consciente du moment que je fais une terreur nocturne et que ce que je vois est faux, mais je le vois quand même, bah, essayez de faire ça. Et j'avoue que depuis que je fais ça, ça s'arrête net après. Ah ouais? Genre, ça a dû calibrer mon cerveau, tu vois, je pense. Mais alors que ça fait des années que genre je fais des terrains nocturnes, que je vois la personne ou les personnes qui sont dans la pièce, que je suis consciente et je me dis, je les vois, ok, bouge pas, c'est pas vrai, machin, que j'essaie de me calmer, ça part pas et tout ça. Maintenant, je me dis juste, allez, vas-y, passer, et en fait, ça part. Ok. Voilà, petite astuce. Ben Si ouais, jamais. de fou. J'ai jamais fait, tu vois. Et après, vas-y, raconte les rêves que tu fais régulièrement. Moi, c'était quand j'étais petit, j'avais de la fièvre. Et genre, en fait, c'est impossible à expliquer. Et j'étais vraiment dans un endroit où il y avait des bruits très sourds. J'entendais la voix de mon daron qui hurlait quand il était énervé, tu vois. Ça hurle dans mes oreilles. Et je suis dans un tourbillon tout en noir et blanc avec du quadrillage de partout, des énigmes à résoudre. Je m'en rappelle encore. Ah Hein. ouais? Quand j'étais petit, dès que j'avais de la fièvre, toujours le même rêve, le même cauchemar. Et genre tout le temps, c'est un casse-tête, genre un truc à résoudre, mais impossible, tu vois, c'était un quadrillage, j'étais perdu et tout. Mhm. Mais fallait que je résolve le problème, genre impossible à truc, et le bruit sourd dans les oreilles. C'est toujours le même cauchemar, genre c'était horrible. C'est horrible. Ouais, ça me faisait toujours ça. C'est marrant cette histoire de quadrillage. Mais ouais, écoute, j'ai ça en tête. Ouais. J'avais les paralysies du sommeil aussi souvent. Ouais, ça c'est horrible. Maintenant, je les maîtrise, enfin, Ouais. je sais que j'en fais. Pareil. Mais je sais que j'en fais. Quand elles sont légères, bah, je sais que c'est pas vrai et tout, et j'essaye de serrer mes poings à fond pour me libérer et tout, parce que je sais que je suis dans le truc. Donc il y a une forme et tout, mais je fais pas attention. Mais j'en ai fait une autre où vraiment j'arrivais à trembler et tout, il y avait Pauline à côté. Waouh. J'arrivais à trembler et à respirer très vite pour lui faire comprendre qu'il y avait un problème, tu vois. Ah waouh. Ouais. Et je respirais en
comme ça, pour lui dire, Pauline, réveille-moi, je n'arrive pas à bouger, tu vois. Ouais. Et elle comprenait pas, bien sûr. Bah oui. Et à un moment, ça a fini par, elle pensait que je déconnais, tu vois. Je me suis endormi d'un coup, et forcément, c'est quand t'es très fatigué, tu t'endors, t'es dans l'entre-deux sommeil, horrible. Et là, ça te Et j'ai fait ça, mais bloqué, à forcer dans tous mes muscles et tout. J'avais mis des courbatures, genre affreux. Et j'ai respiré comme ça, et je me suis réveillé, mais genre en sursaut. D'habitude, tu sais, tu te rendors aussi. Tu te rendors direct, hein, et tu le refais 3-4 fois jusqu'à que tu dises, bon, là, je me réveille 15 minutes, je me dégourdis les jambes, et après, je peux me recoucher. C'est ma technique. Et là, j'avais fait ça, mais la première fois, tellement bloqué et tout, je me suis levé en hurlant. Je suis dit, c'est bon, putain, libéré. J'ai ouvert la fenêtre, hein, la tête par la fenêtre, je suis là. Comme ça, Pauline me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je vais me faire une paralysie. Je venais en parler avec elle en plus, tu vois. Elle m'a dit, je suis désolé, j'ai pas compris. Je me dis, tu peux pas comprendre, c'est normal, tu vois. C'était à l'ancien appart, je me rappelle, c'était horrible. Ah ouais. Celle-là était vraiment vénère. J'étais très fatigué, j'avais accumulé plusieurs fois pas assez de sommeil. Moi, franchement, j'en ai eu 2 vénères. Par contre, ça me fait pas ça. Genre, toi, du coup, ça a l'air de revenir jusqu'à que tu décides de te lever vraiment. Ouais. Moi, c'est genre, ça arrive. Et du coup, si j'ai conscience que je suis je suis là en mode comme dans Kill Bill, genre, bouge le gros orteil. Tu vois, pour. Ouais. Genre, vraiment, j'ai cette phrase qui me revient à chaque fois pour essayer de me revenir dans le corps, tu vois. Et par contre, après, je vais pas réussir à me rendormir parce que je vais avoir ce sentiment de peur et de paralysie qui va me rester, même si j'arrive à bouger. Et j'arrive pas trop à me rendormir direct, quoi. Oh, ah ouais. Moi, mais moi, vraiment, si je reste 5 secondes encore allongé, à me dire c'est bon, je me suis réveillé, je me rendors instant. Ah ouais, ah non, moi non. Limite, ça peut me réveiller complètement pendant une demi-heure. Ah ouais, non, moi. Et après, une fois que j'ai plus le sentiment de peur, je vais être très reposée et du coup, je vais avoir envie de me lever, quoi. Putain, ok. Et après, quand je me rendormirai, ça me le refera pas. Mais une fois, vraiment, en fait, j'ai aussi des hallucinations sonores parfois ou non, mais physiques. ça me fait aussi quand je fais hallucination sonore et je vois une forme loin alors que je suis pas devant la porte et je sais que j'y suis pas. Bah, t'essaieras ma technique, tu diras passe. Bouge Vas-y, bouge le gros orteil. Et aussi bouge le gros orteil. Kill Bill. En gros, donc je fais paralysie du sommeil, c'était dans l'appart à Bordeaux. Et en fait, je sens une main se placer du coup sur ma bouche comme ça, comme pour m'étouffer. Ok. Et je vois que j'arrive pas à respirer et je le sens là, le truc sur ma main. Et genre, du coup, je comprends rien, je dors et tout, je sens ça et je me dis putain, mais il est en train de me buter là. Et j'ouvre les yeux, je vois qu'il y a personne au-dessus de moi ni rien. Ça s'arrête. Donc je suis là en mode paralysée, mais je sens plus la main sur ma bouche. Je me dis bon, c'est juste une putain d'hallucination, machin, je me calme. Je vais pour me rendormir. Et là, je sens ça là. Un doigt entre mes sourcils s'appuyer comme ça là. Mais vraiment pour me faire mal. Et c'est très ridicule. Et c'est très ridiculisant de faire ça à quelqu'un en plus. Je sens ça. Et genre j'avais mal. Putain, c'était horrible. Et ça te fait vraiment l'hallucination, tu le sens sur la peau et tout, genre. Ah oui, je le sens. Je vois rien, mais je le sens vraiment. Ouais, c'est dingue. Ou quand j'étais à Bordeaux, j'avais déjà eu la sensation que quelqu'un était venu s'asseoir sur le lit à côté de moi, quoi. Alors que j'étais seule dans mon 18 mètres carrés, quoi. Waouh, ok. Et là, c'est chiant, quoi. C'est chiant de fou. Hein. Bah, tu m'étonnes. Parce que tu sais que c'est faux, mais vu que déjà t'es parano, tu vois des gens, etc., au bout d'un moment, t'es là en mode. Oui, tu te dis, voilà. Mais j'ai peur, il y a vraiment quelqu'un. Je suis dans l'émission avec les fantômes, là, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, moi, je regarde pas, moi, tout ça. Il y avait une série. Moi, j'ai pas besoin de regarder du divertissement sur ça. Ça se passe déjà toute la nuit, oui. Je suis avec eux toute la nuit, c'est bon. Et les rêves conscients, t'as déjà fait? Ouais, de fou. Beaucoup? Ça, c'est trop bien. J'en fais de moins en moins. Mais depuis que j'ai voulu le travailler, j'en fais moins. Mais ouais, enfin, j'ai une période, moi, où carrément, je prenais le contrôle et tout. Voilà, c'était trop bien. C'est une ok. Genre, je choisis ce que je vois et tout, tu vois. Putain, ça fait longtemps que je l'avais pas fait, tu vois. Mais j'ai dû en faire, quoi, 4-5 dans ma vie. Genre, c'est très, très rare. Et il y a une période un peu plus que d'autres. Je crois que c'était au lycée. Toi, ça se matérialise comment? Ben, je sais, genre, il se passe un truc et je dis, non, mais là, je sais que c'est une connerie, je suis en train de dormir, de toute façon, je m'en rappelle. Et vraiment, je suis là, bon, vas-y, je fais ce que je veux, quoi. Et tu profites. Ouais, et là, c'est trop cool. Ouais, tu kiffes, non, mais ça, c'est une connerie. Tu vois quelqu'un que t'aimes mourir ou quoi, tu fais, bah, non, c'est pas vrai. Oui, ah, mais non, mais je suis en train de rêver, là. Ouais, mais vraiment, non, mais c'est pas possible. Hein. De ouf. Attends, il est pas là, je suis dans mon lit. Enfin, vraiment, T'as déjà fait des rêves Inception? Un peu, genre, en fait, tu rêves d'un truc hyper profond. C'est un gros rêve qui est dur, qui est lourd et tout. Puis en fait, tu te réveilles, machin, et en fait, tu te réveilles où tu crois que t'as rêvé, mais en fait, non, c'était la réalité, donc t'es là en mode ah putain. non, tu vois, non, putain. Et après, en fait, tu te réveilles. Jamais fait. Ça m'est arrivé 2-3 fois, ça. C'est épuisant, c'est chiant. T'es là en mode bon, c'est quand que je suis vraiment réveillée? Bon, allez, oui, bien sûr, je suis dans mon lit avec ton père. Si on va au lit, colle ta gueule, maman. Quoi? Non. Merde. Vraiment réveillée là. Je crois que je suis là. Et c'est marrant parce que du coup, quand je rêve ou des trucs comme ça, j'ai pas les réflexes comme dans les films, tu sais, d'essayer de se pincer ou de regarder ses doigts, etc. Ouais, normal.
Quand Non, t'envoies mais 20, je fais, ah merde. oui, mais du coup, apparemment, c'est comme ça que tu peux savoir que tu Ok. rêves. Genre, nous, du coup, on a l'air de faire plus à l'instinct. C'est juste, on capte que. Ah oui, 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 clairement. Mm. Penser et tout, je l'ai jamais fait. Et dans le monde ésotérique, on dit qu'il faut jamais demander l'heure quand tu fais un rêve lucide. Parce qu'en fait, apparemment, c'est que quand on rêve, c'est qu'en fait, on arrive dans d'autres strates d'univers, en gros, Ouais. où en fait, le temps n'existe pas. Et en fait, on peut se faire repérer comme étant âme dans un corps humain si on demande l'heure. Et ça peut être mauvais. Ok, d'accord. Genre, apparemment, ça peut donner. Genre, si t'es en présence de mauvais esprits, machin, je sais pas quoi, ça peut leur donner l'idée. Ah, bah là-bas, il y a un humain, on peut y aller. On peut aller habiter le corps. Enfin, bon, bref, c'est des trucs complètement perchés, mais je trouve ça marrant à savoir. Non, mais oui, clairement. Ésotérique, t'appelles? Ésotérique. Ésotérique. Ouais. C'est tout ce qui est cartomancie, machin, les médiums. Ok. Ah, je suis pas du tout là-dedans. Non. Mais moi, j'avais des rêves où je faisais une invention. Et genre, je faisais un rêve, et Ouais. dans ma tête, dans le rêve, j'étais là. Ça, je suis sûr de ma solution. Genre, je sais que ça va marcher, je sais que c'est mon. Enfin, comme si t'inventes la télé, tu vois. Mhm. Genre, mais non, mais si je fais comme ça, comme ça, mais forcément ça marche en fait. Pourquoi personne n'y a pensé, tu vois? Ouais. Je me réveille le matin en me disant, mais j'ai forcément, mais putain, je viens de faire un rêve de fou, genre. Mais oui, j'ai raison, c'est sûr Bah et oui. tout. Et je me douche, je fais mon truc, je prends mon café, tout ce que tu veux, et après, je suis complètement con. Mais attends, mais quoi? Mais attends, Oui. mais j'ai pas pris ça en coup. Il y a rien qui va, quoi. C'était tout emmêlé. Oui, Et en oui. fait, en me réveillant, je me dis, mais je suis un génie. Pas du tout. J'adore. Pas du tout, parce que quand tu te réveilles vraiment, tu fais, mais non, mais attends, mais. Genre, ouais, je voulais faire la télé et coller l'image sur le truc, mais ça allait bouger tout seul. Mais frérot, non. C'est pas un tableau. Enfin, tu vois, Oui. j'imagine le truc, tu vois. Ouais, ouais, je vois un truc. Mais persuadé du truc, que c'est. T'as déjà fait des rêves où, genre, quand tu te réveilles, et du coup, tu sais, t'es mal. T'es encore dans l'émotion du rêve, alors tu sais que Ah c'était oui, un mais rêve, souvent, machin. mais oui, bien sûr. Et à force, genre, tu sais, ou même tu te souviens du rêve pendant toute ta matinée, mais après, Il s'estompe. impossible de t'en Il souvenir. s'estompe. Quand tu veux le raconter, tu fais putain, j'ai fait un couche. Attends, je sais qu'il y avait ça, il y avait ça. Oh, par contre, c'était quoi le reste? Comment ça s'est passé? Comment le truc? Plus rien. Mais quand tu te réveilles, tu peux tout raconter. Ouais. Et tu sais que les rêves, en fait, quand tu rêves, tu rêves toute la nuit. T'as l'impression que ça dure une minute le rêve. Et en fait, pendant toute la nuit, t'es en train de rêver, mais genre tout se fait très très lentement dans le cerveau. Genre le temps et tout, il n'y a pas de. Mais apparemment, un rêve dure 3 secondes, j'avais vu ça, moi. Ah, bah alors, beaucoup plus rapide du coup. Ouais. Ok, d'accord. En fait, t'as l'impression que tu passes des heures, mais en fait, c'est très rapide et tout le monde rêve tout le temps. C'est juste que soit tu t'en souviens, soit tu t'en souviens pas. D'accord. Et tu sais que pareil, il y a des gens qui rêvent en noir et blanc. Ok, pourquoi? Il y a une raison? Je sais pas pourquoi. Ou alors, moi, j'ai déjà fait des rêves en anglais, par exemple. Ah, stylé. Quand tu commences Mais à rêver c'est- en anglais, c'est que Ouais, c'est vraiment que tu t'as commences un à bien niveau. gérer. Mais c'était à force d'être avec Anna, vu qu'on parle anglais tout le Bah temps oui. et tout ça. Et genre, à la période où je m'enregistrais pendant mes terreurs nocturnes, là, j'en ai même fait une en anglais. C'est vrai? Ouais. Ah, Truc à le la con. flex. En vrai, j'avoue, j'étais là en mode, ah. Et tu parles jamais espagnol avec Laïa? Non, on a déjà essayé, mais en vrai, tu sais, quand tu te cales sur une langue avec quelqu'un, c'est très difficile de bouger après. Ah ouais? Bah ouais, genre, surtout qu'elle parle très bien français, donc en vrai, ça sert. On parle un peu espagnol parfois, mais on rebascule vite sur le français parce que c'est naturellement plus simple, Ouais, ok. vu qu'elle, elle a appris le français et qu'elle le parle très bien. Après, moi, j'ai essayé d'apprendre le catalan, enfin, j'essaie encore. Donc en vrai, on pourrait parler vite fait un peu catalan, mais bon, je ne connais pas encore assez de mots, mais tu vois. Anna, même si elle parlait français, là, on discuterait quand même en anglais. Ok. Parce que on a été habitués comme ça. Alors que si au moment où je la rencontre, elle parle un tout petit peu français et très bien anglais, ben on aurait parlé en français peut-être pour l'entraîner, machin. D'accord, ok. Avec capte. Pablo, Ah oui, t'es espagnol lui aussi. ouais, Pablo, on parlait anglais. Ah ouais? Ouais, et espagnol. En fait, on parlait beaucoup anglais parce qu'on s'était mis d'accord, limite que. Chacun faisait un effort. Oui, voilà. Ok. Et que moi, en vrai, je suis quand même beaucoup plus à l'aise en anglais qu'en espagnol. Mais par contre, quand on parlait en mode conversation sérieuse, en mode quand il fallait faire une mise au point sur un sujet, là, on parlait en espagnol parce que c'était plus simple pour lui de s'exprimer en espagnol. Et vu que moi, je gère très bien l'espagnol, là, on basculait. Ok. Donc t'étais vraiment, même quand c'était un truc mise au point et tout, t'étais pas dans ta zone de confort quand même. Non, j'étais pas dans ma zone de confort, mais je comprends très bien. Oui. Mais pour t'exprimer après. Moi, pour m'exprimer, ça va, parce que du coup, en vrai, vu que l'espagnol que j'ai travaillé en cours via l'étude de civilisation, la littérature, c'était un vocabulaire très basé sur les émotions, l'expérience, etc. Donc, vu que du coup, ça parlait de ça, nos discussions, bah, du coup, c'est aussi plus facile. Sachant que. Mais genre, tu t'avais vraiment la définition de chaque mot, vraiment avec la profondeur et tout, que ça impacte Ah oui. de l'espagnol. Ok. Oui, espagnol, franchement, je suis pas bilingue, parce que voilà, mais je comprends très très bien, quoi. Il y a pas de problème, quoi. En général, je précise juste à mon interlocuteur, par exemple, de parler un peu moins vite, mais après, sinon, ça se passe très bien, quoi. Ok, cool. Ils ont les mêmes tocs, les anglais, espagnols, etc., que
nous, genre, quand on va te demander ça va, enfin, ça va, Paul? Faire, ouais, ouais, ça va. En détournant le regard, un truc, ouais, Ouais. ouais, ça va. Est-ce que un Espagnol, s'il va dire ça, forcément, là, tu vois que je mens parce que, Mm. ouais, ouais, ça va. Tu vois que je suis fermé et que truc. Un Espagnol, il va réagir pareil, il aura le même toc pour. Ah, des trucs comme ça. Ouais. Ben, Genre, t'arrives à. Est-ce que la PNL, l'étude comportementale, fonctionne dans toutes les langues? non. Ou est-ce qu'ils ont des tocs différents, des manières différentes de cacher la vérité, de... Ben, là, pour je crois, répondre à ta question, j'ai plus des éléments par rapport à l'Asie. Je sais pas si tu te souviens, mais les Asiatiques, quand ils font ça, Ouais. genre, je décris la main, t'agites la main autour d'un côté de ta tête. Nous, ça veut dire t'es fou, quoi. Ça va pas la tête. Oui. Eux, ça voulait dire oui. Ah, ok, non, j'ai pas Ça, capté. ça voulait dire oui. Après, pour te dire viens, ils font le geste que nous, on estime va, qui te dit d'aller autre part, va là-bas. En fait, il te dit de venir quand il fait ça. D'accord, ok. T'avais pas remarqué? Non, j'ai pas capté. Il y a des gestes comme ça, c'est pas du tout pareil en fonction des cultures. Ouais, je parlais pas de ça vraiment, moi je parlais Ok. vraiment de... Mais après, oui, il y a un truc très français qui est de un peu mytho, on n'est pas très honnête sur nos sentiments, Oui, sur ce qu'on pense. salut, ça va? Ouais, ça va et toi? Oui, oui, et toi. Et en vrai, ils l'ont aussi par norme sociale, mais par exemple, en Espagne, c'est beaucoup plus ok d'aller mal et de discuter Ouais, à ce qu'on avait fond, parlé de tu ça, vois, ouais. que nous, par Non, c'est exemple. clair. Les mecs, ils discutent beaucoup plus entre eux de leurs sentiments, etc., de ce que j'ai compris. Et ils vont pas bien, je me sens machin comme ça, alors que nous, pas du tout. Enfin, très peu, rarement. Et après, après Anna, elle est ukrainienne-estonienne et elle a grandi en Allemagne. Ok. Et elle a Elle parle toutes les langues? Ouais, Wow. et elle parle russe aussi en plus, parce qu'ils parlent russe en Et Ukraine. anglais. Et anglais. Elle parle même pas français, sérieux. Non, français, elle a eu un peu eu la flemme. En vrai, elle parle un peu français, mais elle a pas eu besoin parce que du coup, elle faisait un doctorat et tout le monde parlait anglais dans le doctorat. Donc, si dans ton quotidien, t'as pas besoin de parler la langue. Oui, normal. Mais et elle, par exemple, je lui posais souvent les questions en mode ok, c'est quoi que tu trouves bizarre et tout chez nous. Et en vrai, c'est une petite forme, c'est qu'il y avait une petite forme d'hypocrisie ou de pas de l'hypocrisie, mais qu'en fait, avec un français, tu dois toujours lire entre les lignes de ce qu'il te dit. Ok, Il y a toujours c'était des ma question, tu vois. Ouais, Ok. voilà, ouais, c'est ça. Les sous-entendus, l'intonation, etc. Est-ce que nous, Français, on va comprendre sur un autre Français? Est-ce que des Anglais, on va avoir un truc différent de... Non, en fait, ils parlent beaucoup plus. Enfin, Ouais. Ils sont plus honnêtes et francs et en fait, faut prendre pour argent comptant ce qu'ils vont te dire. oui, bien sûr, ils peuvent mentir, Alors que tu vois, nous, mais nous on ment pas, mais on apprend à décoder à chaque fois. toujours. Ouais, ouais. Ouais, Et eux le font beaucoup moins. ouais. Genre ce que je dis, et si ça se trouve, est complètement faux. Mais c'est ça dans ce que je me souviens. On est beaucoup plus dans le paraître? Oui, et dans le jugement aussi, parce que du coup, on n'ose même pas parler nous-mêmes. Non, parce que il Mais y a beaucoup le côté français de jalousie, de il a Ouais. réussi, mais il a eu de la chance, et de toute façon, c'est un voleur. Et la réussite n'est pas... Enfin, la réussite en France est mal vue, donc Ouais, la forcément... rivalité. T'es toujours en train de te comparer, en train de critiquer, en train de dire lui il fait ça tout seul, mais il n'y arrivera jamais de toute façon. Et dans les autres pays, c'est vas-y, fonce, ça va être cool, tu vois. Mm. Pas dans tous les pays, Et- je pense pas, mais vraiment Mm. ce rapport à la réussite qui est Ouais, horrible ça en c'est. France. C'est cata. Hein. Il va réussir, forcément, il a blessé plein de monde pour réussir, et de Ouais. toute façon, il a que de la chance. Oui, on est des rageux en vrai. Oui, mais clairement. Mais on se compare, enfin, on va se comparer, nous, nous, on va se comparer à eux en cachette, hein, mais face aux autres, on va le dénigrer à fond en disant, de toute façon, ça, c'est pas grâce à lui, quoi. Il était là au bon Et moment, ouais. au bon endroit, et toi, tu t'es pas bougé le cul, t'as rien branlé, Oui, mais je voilà, me suis pas c'est bougé ça. le cul, mais bon, moi, je suis droit dans mes Ouais. bottes, truc, voilà, tu sais, on Ouais. va se défendre, on va... Mais tout le temps râler et jamais balayer devant sa Ça porte. fait que râler. ça, Rends-toi c'est fou. compte. Moi, j'avoue, j'ai pas l'impression d'être trop comme ça. Ah, moi, je le suis, hein. Ah ouais? Ouais, franchement, oui, mais la mauvaise foi. Ouais, la mauvaise foi. La mauvaise foi Oui, française, moi, c'est la une mauvaise folie. foi m'habite. Bah ouais, ouais. Mais pas pour ce genre de truc. Non, franchement, je suis tout le Non, temps pas sur la contente pour le- réussite, pas sur ça, mais en Hmm. général, la Oui, mauvaise oui, oui. foi sur... On conteste, quoi. Ah non, mais lui, attends, il est pris dans l'équipe 2, t'as Ouais, vu ouais, comment ouais. il est nul et tout. De ouf. Et tu te regardes, tu fais, Alors, ben mais non, oui, en fait, mais alors que toi, je t'es suis même moins pas bon que pris, lui. frérot. Voilà. Mais forcément, bon, allez, c'est sûr, il a chopé le coach. Ouais. Aurel San a dit, je sais plus comment il l'a dit précisément, mais il dit en gros, tu verras que tu perdras contre des gens que tu pensais nuls. Ouais. Donc ça veut dire que t'es pire, tu vois. Et à ce moment-là, tu remets en question. Tu dis, ah, il est nul, et en fait, il m'a battu. Ouais. En 1 contre 1, la loyale, ok. Ouais. Bon, en même temps, il avait Ouais, plus de mais force. J'étais fatiguée. J'ai mal dormi, j'ai mal mangé. Je suis meilleur que lui, mais il a eu le cul. La remise en question est très compliquée. Non, c'est vraiment la mauvaise foi. Ouais. Il a des responsabilisations. Ça, c'est fou. Orelsan a dit le monde, c'est ce que t'en fais. Horizon par 3, je suis en plein milieu du couplet de ma saga. T'as pensé quoi de son nouvel album? Mon première écoute, horrible. Enfin, horrible. On va déçu. Et après, j'ai trop kiffé.
Orelsan, quand même. Ouais. Il y a même grave que fait lyncher. j'adore. Pauline, elle déteste. Yoroy. Mais je la trouve folle, l'instru Oui. et tout, elle est trop bien. Pauline, elle a horreur de la musique. Ah ouais? Mais oui. Ouais, c'est souvent ça, Orelsan. Hein. Soit t'adores, soit tu détestes. Tu connais Spider Z? C'est un mec qui fait des musiques, il est trop bien. C'est un de mes artistes préférés, je crois. Ok. Il a dit: j'ai peur de mal vieillir, de ne pas assez vivre, mais on a 15 ans de plus aujourd'hui. Ah oui, c'est ça que je voulais te dire. Cette année a marqué nos 10 ans d'amitié, mon ours. C'est vrai? Oui, 2015, 2020, enfin 2015-2025. Mais j'en ai parlé en début d'année. Ah bon? Mais oui, sur Snap, avec Laurie, Melvin et tout. Il y a que Melvin qui m'a répondu, il m'a dit bah non, ça fait 9 ans du coup. Ah bon? Oui, tout le monde m'a envoyé chier et personne n'a répondu, je suis bon. Oh non, Sur bébé. 9-3. Mais 9-3, il n'y a pas Melvin. De moi qui t'ai envoyé chier. Il y a que Mathéo, Maxime, toi et moi. 9-3, putain. Bon mais voilà, l'épisode est terminé. Merci de l'avoir écouté en entier. Si vous avez passé un bon moment, vous pouvez vous abonner, mettre un petit like ou noter l'épisode sur votre plateforme d'écoute. Si vous pensez que l'épisode pourrait plaire à un de vos potes, vous pouvez lui envoyer. Pour rester au courant des actus Purple, vous pouvez me suivre sur Instagram purple.balade. Et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Ciao.